Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression qu'il manque quelque chose, comme si une clé avait été perdue, une pièce du puzzle qui pourrait tout changer. Et si je vous disais qu'une prière puissante, autrefois largement connue et utilisée pour la protection, la percée et l'intervention divine, a été presque complètement oubliée, non pas parce qu'il a perdu sa puissance, mais parce que l'ennemi ne veut pas que vous le trouviez. Ce n'est pas simplement une autre prière, c'est une déclaration si forte que lorsqu'elle est prononcée avec foi, elle perturbe les plans des ténèbres, active les forces célestes et aligne votre vie avec la protection divine de Dieu. Et aujourd'hui, elle ne restera plus cachée. Pendant des siècles, les gens se sont tournés vers la prière dans les moments de lutte, espérant des réponses, recherchant du réconfort et demandant des miracles. Mais toutes les prières n'ont pas le même poids. Certains sont murmurés par habitude, d'autres sont prononcés sans réelle conviction. Mais il y a aussi des prières de puissance, des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées, ébranlent les fondements même du domaine spirituel. Ce sont les prières qui brisent les chaînes, ouvrent les portes et font appel à la pleine autorité du ciel. Et la prière oubliée que nous sommes sur le point de découvrir en fait partie. Mais pourquoi cette prière a-t-elle été oubliée? Pourquoi quelque chose de si puissant, si efficace, a-t-il été mis de côté et perdu dans le temps? La réponse est simple. Le combat spirituel est réel. L'ennemi sait qu'un croyant qui comprend son autorité est dangereux. C'est pourquoi la tromperie est l'une des armes les plus efficaces de Satan. S'il parvient à garder les gens ignorants des outils que Dieu leur a déjà donnés, il peut les maintenir faibles, découragés et déconnectés de leur plein potentiel. C'est pourquoi certaines des prières les plus puissantes n'ont pas été transmises de génération en génération, car dès que vous commencez à prier avec une véritable autorité, les choses commencent à changer. Imaginez-vous marcher sur un champ de bataille, sans armes, sans savoir qu'une armée entière vous entoure dans le monde invisible. Vous ressentez le poids des attaques, peur, doute, confusion, mais vous ne savez pas comment riposter. Imaginez maintenant que quelqu'un vous remette une arme, quelque chose qui non seulement vous défend, mais fait reculer l'ennemi. L'ignoreriez-vous? Le laisseriez-vous inutilisé? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à tant de croyants. L'arme spirituelle dont ils ont besoin se trouve juste devant eux, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Cette prière oubliée n'est pas que des mots, c'est un décret divin. Il porte l'autorité, le même genre d'autorité que Jésus a utilisé lorsqu'il chassait les démons et faisait taire les tempêtes avec un seul commandement. C'est une prière qui établit des barrières spirituelles, repousse le mal et apporte une paix surnaturelle. Lorsqu'elle est prononcée avec foi, elle fait quelque chose que peu de prières font. Elle active la puissance de Dieu d'une manière qui change immédiatement les circonstances. Si vous croyez au pouvoir de la prière, tapez « Amen » dans les commentaires. Déclarons ensemble qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Et si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer une révélation puissante. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo. Elle permet de diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes qui ont besoin de l'entendre. Tout au long de l'histoire, de grands hommes et femmes de foi se sont appuyés sur des prières comme celle-ci pour surmonter des situations impossibles. La Bible elle-même regorge d'exemples, montrant comment les paroles prononcées, surtout lorsqu'elles sont conformes à la volonté de Dieu, provoquent des miracles, une protection et une intervention divine. Pensez à Josué et aux murs de Jéricho. Ils ne sont pas tombés par accident. Ils se sont effondrés lorsque le peuple de Dieu a déclaré la victoire avec un cri. Pensez à Paul et Silas en prison. Leurs chaînes n'ont pas été brisées parce qu'ils espéraient silencieusement la délivrance. Ils ont prié et chanté jusqu'à ce que le surnaturel soit libéré. Le même principe s'applique aujourd'hui. La prière oubliée que nous sommes sur le point de révéler détient ce genre de pouvoir. Mais comme toute arme, elle doit être utilisée correctement. Il faut le dire avec foi, non pas comme des paroles vides de sens, mais comme une déclaration de vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens prient et ne voient aucun résultat.
Parce que la prière n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de croyance. Et lorsque vous combinez les bonnes paroles avec une foi inébranlable, les choses commencent à bouger dans le domaine spirituel. Peut-être vous sentez-vous coincé depuis longtemps, peut-être avez-vous lutté contre la peur, le doute, l'anxiété ou une opposition inexpliquée dans votre vie. Et si la percée que vous attendiez était cachée dans une prière dont vous ignoriez même l'existence? Et si la réponse était là depuis le début, attendant simplement que vous la déclariez avec autorité? C'est le moment où tout change. Nous sommes sur le point de dévoiler la prière oubliée, les paroles qui ont le pouvoir de briser l'oppression, de faire taire l'ennemi et d'apporter la protection divine sur votre vie. Une fois que vous l'aurez appris, une fois que vous aurez commencé à le parler, vous ne prierez plus jamais de la même manière. L'ennemi ne veut pas que vous ayez cette connaissance, mais il est trop tard. Vous êtes ici et vous êtes sur le point de découvrir une vérité qui changera à jamais votre vie spirituelle. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé qui ouvrira la voie à la percée que vous recherchez. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où il réalise que la prière n'est pas seulement une routine religieuse, c'est une arme. Les paroles prononcées avec foi ont le pouvoir de changer les atmosphères, de briser les chaînes et d'activer l'intervention divine. Et parmi toutes les prières de l'histoire, il y en a une qui a été presque oubliée. Une prière si puissante que lorsqu'elle est prononcée avec conviction, elle établit une barrière contre les ténèbres et apporte une protection surnaturelle. Cette prière a été cachée pendant trop longtemps, mais aujourd'hui, elle va être révélée. Ce ne sont pas que des mots, c'est une déclaration d'autorité spirituelle. Lorsqu'elle est prononcée, elle fait plus que demander. Elle commande, elle établit, elle aligne votre vie sur les promesses de Dieu. Chaque phrase est enracinée dans les Écritures et dans le pouvoir divin, destiné à démanteler la peur, la confusion et toute stratégie de l'ennemi. Seigneur Tout-Puissant, en ton nom, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Que toute forteresse de l'ennemi soit démolie, tout piège caché soit brisé, et toute ombre de peur et de doute soit enlevée par la puissance de ton esprit. Je me couvre de ton sang précieux, je reste ferme dans ta parole, et je saisis la victoire qui m'a déjà été donnée. Que les anges du Seigneur campent autour de moi, que ta lumière dissipe toutes les ténèbres, et que ma vie soit guidée par ta dessein divin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chaque phrase de cette prière a du poids, bâtie sur l'autorité donnée à chaque croyant. Lorsque vous dites « Aucune arme formée contre moi ne prospérera », vous n'espérez pas de protection. Vous déclarez une vérité divine tirée d'Ésaïe 54, 17. Une vérité sur laquelle l'ennemi ne peut pas passer outre. Lorsque vous dites « Que toutes les forteresses de l'ennemi soient démolies », vous activez 2 Corinthiens 10, 4, qui déclare que nous disposons d'armes divines pour démolir les forteresses. Il ne s'agit pas d'une demande passive, c'est un combat spirituel en action. Beaucoup de gens prient par désespoir, implorant du soulagement, implorant du changement. Mais cette prière est différente. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration d'autorité. Lorsque vous priez ainsi, vous vous tenez sur le fondement inébranlable des promesses de Dieu, alignant vos paroles sur la puissance des Écritures. Vous activez les forces du ciel en votre nom. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi ne veut pas que vous le sachiez. Mais pourquoi cette prière a-t-elle été oubliée? Pourquoi si peu de gens connaissent-ils son pouvoir? La réponse est simple. L'ennemi prospère dans l'ignorance des croyants. S'il peut empêcher les gens d'utiliser leur autorité spirituelle, il peut les maintenir faibles, confus et vulnérables. Il sait que dès qu'un croyant commence à parler avec audace, son emprise commence à se briser. C'est pourquoi cette prière est si dangereuse pour lui, parce qu'elle vous rappelle qui vous êtes en Christ. Pensez-y, comme à un soldat entrant sur un champ de bataille. Si le soldat ne réalise pas qu'il est armé, il vivra dans la peur, fuyant toujours l'ennemi. Mais dès qu'ils reconnaissent l'arme qu'ils portent, tout change. Soudain, ils arrêtent de courir. Ils tiennent bon, ripostent, et l'ennemi s'enfuit. C'est ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque vous commencez à déclarer cette prière.
Dès que vous commencez à prononcer ces paroles avec foi, les chaînes commencent à se briser. La confusion qui obscurcissait autrefois votre esprit commence à se dissiper. La peur qui vous retenait commence à disparaître. Pourquoi ? Parce que vous ne demandez plus seulement l'aide de Dieu, vous vous tenez dans l'autorité qu'il vous a déjà donnée. C'est la principale différence entre prier dans la faiblesse et prier dans la victoire. Mais voici la partie la plus importante. Une prière n'est aussi puissante que la foi qui la soutient. Si vous prononcez ces mots comme des phrases creuses, rien ne changera. Mais si vous les déclarez avec conviction, sachant que vous vous appuyez sur la parole inébranlable de Dieu, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde spirituel réagit. Les anges sont mobilisés. Les ténèbres reculent. Les forteresses s'effondrent. Maintenant que vous connaissez cette prière, la question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous laisser cela être une autre information ou allez-vous la mettre en pratique? Parce que la prochaine étape est encore plus importante. Apprendre quand et comment utiliser cette prière pour un impact maximal. Et c'est exactement ce que nous découvrirons ensuite. La prière n'est pas qu'une question de mots, c'est une question de timing, de foi et de stratégie. Savoir quand et comment utiliser une prière peut faire la différence entre une vie de stagnation spirituelle et une vie de percée et de victoire. La prière oubliée que vous venez d'apprendre est plus qu'une simple requête. C'est un décret spirituel, une arme conçue pour démolir les forteresses et établir la protection de Dieu sur votre vie. Mais comment l'utiliser efficacement? Quelle est la meilleure façon de l'appliquer dans votre marche quotidienne avec Dieu? La première clé pour libérer le pouvoir de cette prière est de savoir quand l'utiliser. Il y a des moments où l'atmosphère spirituelle est plus intense. Des moments où l'ennemi travaille plus fort pour affaiblir la foi, créer la confusion et attaquer l'esprit. Ces moments ne sont pas aléatoires, ils suivent des schémas et lorsque vous les reconnaissez, vous pouvez riposter avec autorité. L'un des moments les plus puissants pour faire cette prière est avant de s'endormir. La nuit n'est pas seulement un moment de repos physique, c'est aussi un moment où le domaine spirituel est actif. De nombreuses batailles ont lieu sans que nous en soyons conscients. Et l'ennemi tente souvent de susciter la peur, l'oppression et même le tourment à travers des rêves ou des nuits agitées. Avez-vous déjà ressenti un réveil épuisé, anxieux ou dérangé sans raison apparente? Il ne s'agit pas toujours d'un simple stress, cela peut être le signe d'une interférence spirituelle. Déclarez cette prière avant de vous coucher, crée un bouclier spirituel, scellant votre maison, votre esprit et votre esprit avec la protection de Dieu. Un autre moment crucial pour prier est celui des moments de guerre spirituelle intense. Peut-être avez-vous remarqué que les choses dans votre vie semblent bloquées et que, quels que soient vos efforts, vous faites face à une résistance constante, que ce soit dans vos finances, vos relations, votre santé ou votre croissance personnelle. Ce n'est pas toujours une coïncidence. Parfois, ces obstacles ne sont pas naturels, ils sont spirituels. Lorsque vous ressentez de l'oppression, de la confusion ou des luttes inexplicables, cette prière devient une clé de percée. Le déclarer avec foi abat les barrières invisibles, supprimant les obstacles que l'ennemi a placés sur votre chemin. C'est maintenant, à votre tour, d'agir. Si cette prière vous a touché le cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires en guise de déclaration de foi. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages qui renforcent votre vie spirituelle, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Votre like est également important. Cela permet à ce message de toucher encore plus de personnes. Cette prière est également incroyablement puissante lorsqu'elle est combinée au jeûne. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Il s'agit d'aligner votre esprit sur la puissance de Dieu, en affaiblissant la chair pour renforcer votre autorité dans le domaine spirituel. Jésus lui-même a dit « Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne ». Matthieu 17, 21. Certaines batailles nécessitent plus que de simples prières quotidiennes. Elles exigent un engagement spirituel profond. Lorsque vous déclarez cette prière pendant le jeûne,
vous amplifiez son impact, la rendant encore plus puissante contre les forces qui travaillent contre vous. Mais il y a quelque chose d'encore plus critique que lorsque vous priez. C'est la façon dont vous priez. De nombreux croyants prient sans attente, répétant des mots sans vraiment croire en leur pouvoir. Mais la prière n'a jamais été censée être simplement prononcée. Elle a été censée être déclarée avec autorité. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Cela signifie que lorsque vous priez, vous libérez des forces spirituelles en mouvement. La clé est l'audace. Ne priez pas avec hésitation ou doute. Priez en sachant que vous êtes soutenu par la parole de Dieu. Quand vous dites « Aucune arme formée contre moi ne réussira », ne le murmurez pas timidement. Déclarez-le comme un décret, comme une loi à laquelle l'ennemi doit obéir. Lorsque vous dites que toutes les forteresses de l'ennemi soient démolies, visualisez les chaînes qui se brisent, les obstacles qui tombent, et la puissance de Dieu prenant le contrôle total de votre situation. Il existe également une erreur courante qui affaiblit les prières, l'incohérence. Beaucoup de gens prient une ou deux fois et attendent des résultats immédiats. Mais le combat spirituel est souvent une question de persévérance. Pensez à l'histoire de Josué et des murs de Jéricho. Dieu ordonna aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours. Les murs ne sont pas tombés le premier jour, ni le 3e, ni même le 6e. Mais le 7e jour, alors qu'ils allaient jusqu'au bout, la percée s'est produite. Combien de personnes abandonnent la prière juste avant leur percée? Combien arrêtent de prier simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats? C'est exactement ce que veut l'ennemi. Mais lorsque vous continuez à prier, à déclarer, à vous en tenir à la parole de Dieu, les choses doivent changer. Maintenant que vous comprenez quand et comment utiliser cette prière, la partie suivante est encore plus révélatrice. Car que se passe-t-il réellement dans le domaine spirituel lorsque vous déclarez ces paroles? Quelle force invisible se déplace pendant que vous les prononcez? La réponse changera à jamais votre façon de prier. Il existe une réalité qui existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, un royaume spirituel où des batailles se déroulent, des prières sont entendues et des forces dépassant notre compréhension sont constamment à l'œuvre. La plupart des gens traversent leur vie sans être conscients de cette guerre invisible, mais elle affecte tout, nos pensées, nos émotions, nos relations et même notre destin. Mais voici la vérité. Lorsque vous priez avec autorité, quelque chose se produit dans ce monde invisible. Les choses commencent à changer. Les ténèbres perdent leur emprise et des anges sont envoyés en votre faveur. Au moment où vous déclarez la prière oubliée, une réaction en chaîne se déclenche. La Bible nous dit dans Daniel 10 qu'à la seconde où Daniel commença à prier, ses paroles furent entendues dans le ciel. Mais ce qui s'est passé ensuite est étonnant. Sa réponse a été retardée de 21 jours parce qu'une bataille spirituelle avait lieu. L'ange apportant la réponse fut confronté à une opposition démoniaque et dut se battre avant de finalement percer. Cela signifie que lorsque nous prions, des forces sont à l'œuvre pour tenter de bloquer la percée. Mais la persévérance dans la prière dépasse ces barrières et garantit que ce que Dieu a ordonné se réalise. Alors, que se passe-t-il exactement dans le domaine spirituel lorsque vous priez? Premièrement, vos paroles activent l'autorité divine. Chaque fois que vous déclarez les promesses de Dieu, vous émettez un décret légal dans le monde spirituel. Pensez-y comme à une affaire judiciaire. Lorsqu'un juge rend une décision, ses paroles ont du poids. Il en va de même pour les croyants qui parlent la parole de Dieu avec foi. Vous ne faites pas que faire des demandes, vous renforcez la victoire qui a déjà été remportée par Christ. C'est pourquoi l'ennemi craint les croyants qui comprennent leur autorité spirituelle, parce qu'ils ne mendient pas, ils commandent. La deuxième chose qui se produit est le mouvement angélique. La Bible décrit les anges comme des esprits au service envoyés pour aider ceux qui héritent du salut. Hébreux 1, 14. Lorsque vous déclarez cette prière, vous activez la protection angélique, provoquant une intervention divine dans votre vie.
Tout comme une armée répond aux ordres de son général, les anges répondent à la parole de Dieu prononcée avec foi. C'est pourquoi le psaume 103:20 dit que les anges écoutent la voix de sa parole. Ils bougent lorsque la parole de Dieu est prononcée à haute voix. Dans le même temps, les forces des ténèbres sont perturbées. Satan ne craint pas les chrétiens passifs. Il ne tremble pas devant les prières routinières prononcées sans foi. Mais dès que vous restez ferme et déclarez la parole de Dieu, les stratégies démoniaques commencent à s'effondrer. L'ennemi ne peut pas résister à l'autorité de l'Écriture, parce que la parole de Dieu est définitive. C'est pourquoi Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté dans le désert, n'a pas discuté avec Satan. Il a simplement dit « Il est écrit ». Et à chaque déclaration, l'ennemi perdait du terrain, jusqu'à n'avoir d'autre choix que de fuir. Il y a aussi un changement dans votre atmosphère spirituelle. Êtes-vous déjà entré dans une pièce où l'énergie était lourde, où vous aviez l'impression que quelque chose n'allait pas, même si rien ne semblait mal en surface? C'est parce que le domaine spirituel affecte les environnements. Lorsque vous faites cette prière avec foi, vous nettoyez votre espace, le remplissez de la présence de Dieu et chassez tout ce qui n'y appartient pas. C'est pourquoi les gens rapportent souvent ressentir un sentiment immédiat de paix après avoir prié avec autorité. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est une réalité spirituelle. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. Cette prière ne se contente pas de vous protéger. Elle crée une couverture pour vos proches. La Bible regorge d'exemples de la foi d'une personne affectant toute une famille. Lorsque les Israélites ont placé le sang de l'agneau sur les montants de leurs portes, toute leur famille a été protégée de la destruction. Exode 12:13. Lorsque Job a prié pour ses enfants, Dieu a placé une haie de protection autour d'eux. Job 1:10. De la même manière, lorsque vous déclarez cette prière, vous ne faites pas que vous protéger. Vous vous tenez à l'écart de votre famille, de votre foyer et même de ceux qui ne sont pas conscients des dangers spirituels qui les entourent. La chose la plus extraordinaire qui se produit est peut-être la transformation interne. De nombreuses personnes vivent leur vie sous le contrôle de la peur, du doute et de l'incertitude. Mais lorsque vous priez constamment avec autorité, votre esprit est renouvelé. L'anxiété qui vous saisit autrefois perd son emprise. La confusion qui obscurcissait autrefois vos décisions disparaît. Vous commencez à penser, à parler et à agir comme quelqu'un qui sait qui il est en Christ. C'est le passage de la survie spirituelle à la domination spirituelle. Maintenant que vous savez ce qui se passe dans le domaine spirituel, la prochaine étape est simple, mais elle changera votre vie. Vous devez vous engager à faire cette prière quotidiennement. Vous devez le tester par vous-même et voir les résultats se dérouler. C'est pourquoi nous lançons un défi de 7 jours, un test spirituel puissant qui vous montrera à quel point cette prière est réelle. La question est, êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Maintenant que vous avez découvert la prière oubliée, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous pouvez soit laisser ces connaissances passer au second plan comme une simple information, soit les appliquer et vivre une véritable transformation. Le pouvoir de cette prière ne réside pas simplement dans le fait de la connaître, mais dans le fait de la déclarer avec foi, de l'utiliser de manière cohérente et de l'intégrer à votre cheminement spirituel. De nombreuses personnes vivent sous leur autorité. Ils luttent contre l'anxiété, la peur et les attaques spirituelles, non pas parce que Dieu est éloigné, mais parce qu'ils n'ont pas activé le pouvoir qui leur a déjà été donné. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il travaille sans relâche pour garder les gens silencieux, découragés et ignorants des armes dont ils disposent. Mais maintenant, vous avez le choix. Vous avez reçu une clé, un outil divin qui peut changer les réalités spirituelles. La question est, l'utiliserez-vous ? Si vous avez déjà eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes marchent dans la victoire alors que d'autres restent piégées dans des cycles de lutte, la réponse est simple. L'autorité vient de la cohérence. La Bible nous dit dans Jacques 5,16 que la prière du juste est puissante et efficace.
Pas n'importe quelle prière, mais la prière de quelqu'un qui sait qui il est en Christ, qui prie avec audace et qui refuse d'abandonner. Quelque chose de puissant se produit lorsque nous déclarons ensemble la parole de Dieu. Commentez « Amen » ci-dessous et partagez votre expérience. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cette action simple aide à diffuser la vérité et à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi nous vous mettons au défi de passer un test spirituel de 7 jours. Pendant les 7 prochains jours, nous vous encourageons à prier cette prière oubliée chaque jour. Déclarez-le sur votre vie, votre maison, votre famille et votre situation. Ne vous contentez pas de le murmurer, dites-le avec audace. Croyez en chaque mot que vous dites. Ce faisant, notez les changements. Vous commencerez peut-être à ressentir une paix que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous remarquerez peut-être que des choses qui semblaient autrefois impossibles commencent à changer. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les attaques qui semblaient autrefois écrasantes commencent à s'affaiblir. Ce n'est pas de la magie, c'est la vérité spirituelle en action. Lorsque vous priez avec foi, les choses doivent changer. La Bible nous dit dans Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Va, jette-toi à la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. Cela signifie que vos paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, ont un pouvoir surnaturel. Ce ne sont pas seulement des sons dans l'air, ce sont des décrets auxquels le monde spirituel doit obéir. L'une des plus grandes erreurs que font les gens est de prier une fois, puis de s'arrêter. Ils l'essaient pendant un jour ou deux, et lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils supposent que cela ne fonctionne pas. Mais les combats spirituels nécessitent de la persévérance. Pensez à Daniel. Ses prières ont été entendues au moment où il les a prononcées, mais il a fallu 21 jours avant que la percée ne se produise, parce qu'il y avait une résistance dans le domaine spirituel. Daniel 10, 12, 13. Que se serait-il passé si Daniel avait arrêté de prier le 10e jour? La percée n'aurait peut-être jamais eu lieu. C'est pourquoi l'ennemi veut vous décourager. Il tentera de vous convaincre que vos prières n'ont pas d'importance, que rien ne change, que c'est une perte de temps. Mais ne croyez pas ces mensonges. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, quelque chose se produit dans le monde invisible, à chaque fois. Parfois, le changement est instantané. D'autres fois, c'est une bataille qui demande de l'endurance. Mais si vous n'abandonnez pas, vous verrez les résultats. Une autre chose à retenir est que cette prière n'a pas seulement pour but de se défendre, mais aussi d'avancer dans le domaine spirituel. Beaucoup de gens ne prient que lorsqu'ils se sentent attaqués. Ils ne cherchent Dieu que lorsqu'ils sont désespérés. Mais et si vous faisiez de cette prière une pratique quotidienne? Et si vous n'attendiez pas les batailles, mais que vous déclarez la victoire avant même que l'ennemi puisse attaquer? Imaginez une vie où vous marchez avec une autorité spirituelle constante, où la peur ne vous contrôle plus, où l'oppression ne peut pas vous atteindre, où vous avancez avec audace, sachant que les forces du ciel vous soutiennent. C'est le genre de vie que Dieu a prévu pour ses enfants. Non pas une vie de faiblesse, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. 2 Timothée 1, 7. Voici donc ce que vous devez faire. Engagez-vous à relever le défi de 7 jours. Faites cette prière quotidiennement et déclarez-la avec foi. Observez ce qui se passe. Prenez note de tout changement, changement d'atmosphère ou percée. Partagez votre témoignage. Commentez ci-dessous avec « Amen » si vous êtes prêt à franchir cette étape de foi. Et après quelques jours, revenez et partagez comment Dieu agit dans votre vie. Restez connectés. Si ce message vous a touché, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une autre révélation puissante. Merci de faire partie de ce voyage. Merci d'avoir recherché la vérité, d'avoir atteint un niveau de foi plus profond et d'avoir choisi d'agir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a conduit à ce message pour une raison. Et maintenant, vous avez une responsabilité. Utilisez ce que vous avez appris et marchez dans la victoire qui vous a déjà été donnée. L'ennemi s'est battu pour garder cette prière cachée, mais il est désormais trop tard.
Vous connaissez la vérité, et la vérité vous libérera. Restez fort, continuez à parler et regardez Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre percée est déjà en route.